actualité qui nous replonge dans un passé douloureux. Au moment où, en 1972, le 20 mai, on a déclaré l'État unitaire, on ne pouvait jamais imaginer qu'un chef de terre pouvait vous dire, le Cameroun, à chacun ses terres. C'est vrai que la Constitution, revue, corrigée, modernisée et robotisée par Paul Biya, taillée sur mesure, nous avait déjà donné une certaine alerte sur les dangers de ce qu'il était en train de préparer contre la nation et contre ce que lui-même a souvent pourtant eu à vanter du bout des lèvres, à savoir l'unité nationale. Paul Biya avait donc introduit dans la Constitution les mots allogènes, autochtones. Aujourd'hui, c'est un préfet qui se lève. Comme pris par une crise de folie, il sort un arrêté où il décide que désormais, le département du Mfundi est devenu un État autonome. Le département du Mfundi, qui fait partie des 10 départements de la région du centre, est donc devenu un pays unique. Un pays où il est interdit de critiquer Paul Biya. Un pays où il est interdit de pouvoir crier fort à la télévision. Un pays où il est interdit de pouvoir donner des idées qui pourraient révolter le peuple camerounais parce que, dit-on, nous sommes unis et indivisibles et nous devons respecter la nation et surtout la jeunesse. Respecter la jeunesse, c'est donc respecter la vieillesse. Paul Biya, qui comme Dieu, même Dieu n'a jamais dit qu'il est interdit de le critiquer. Mais au Cameroun, Paul Biya, après avoir eu à diriger le Cameroun pendant 41 ans, et qui presque mort-vivant, ne tente même plus qu'à venir au bureau, on dit que tous les Camerounais doivent applaudir et doivent seulement chanter. Alléluia, Alléluia, bebele mentien tomba, bebela Paul Biya, Alléluia. Paul Biya est donc devenu Dieu. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes banni à vie. Vous êtes interdit du Mfundi. Ça vous rappelle quelque chose? Voici des gens qui nous ont dit que le Cameroun est un et indivisible. Et qui nous prouvent donc aujourd'hui que eux qui ont envoyé les troupes de leur armée aller combattre en Ambazonie contre les Ambazoniens, qu'ils ont créé un propre État d'Ambazonie qui s'appelle l'État du Mfundi, l'État autonome du Mfundi. Écoutons, monsieur le préfet, et écoutons aussi l'analyse de quelques-uns qui ont pris la parole par rapport à ce chef d'État zélé du Mfundi. Qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République. Le Mfundi être une terre chérie, une circonscription aimée et choyée par ses habitants, en pensée, en parole, par action et même par omission. Emmanuel Digden passe par un adage pour mieux le dire. Un adage bien connu dit que même si le sein de ta mère a la garde, c'est pour toi. On doit aimer notre village et faire des propositions constructives et non des Il faut remonter dans le temps pour mieux comprendre cette sortie du patron du Mfundi.
Après avoir observé la scène médiatique camerounaise, l'autorité administrative dit avoir relevé des manquements. Mes chers journalistes, imaginez un enfant qui suit une émission, un débat un dimanche et entend un invité dans un plateau invectiver les institutions de la République ou celui qui les incarne. C'est un scandale. Au cours de cette concertation voulue brève et amicale, du point de vue de son initiateur, la sonnette d'alarme est tirée. On n'est jamais sûr de garantir la liberté après chaque expression. Soyez donc les messagers de la paix, du vivre ensemble. On doit combattre les discours haineux et les attaques contre les personnalités. Les invités ne sauraient se substituer à la justice. En dehors des responsables de médias conviés à cette rencontre, on note également la présence de Françoise Mbango, spécialiste du triple saut. Et c'est un véritable triple saut en arrière pour la démocratie. Voici un sous-préfet qui prend le département du Fundi et qui l'appelle village. Le département du Fundi, c'est le siège des institutions de la République du Cameroun. Mais il parle du village et du sein de la maman qui doit avoir ou la date ou les kwachorkor ou quoi, je ne sais pas. Voilà donc des individus qui sont dangereux pour notre pays. On se croirait à l'époque du chef de village ou du roi ou du chef traditionnel charlatan notamment. C'est à cette époque que le département du Fundi, il était leur chef, le chef des Ewondo et des Bénin. Aujourd'hui, le département du Fundi fait partie, comme je l'ai dit, de la région du centre. 10 départements, 70 communes, sur à peu près 65 900 et poussières de kilomètres carrés. Le département du Fundi héberge les institutions. Le palais de Tudi, c'est-à-dire le palais présidentiel. Mais pas que. Il y a les ministères. Et pas que ça. Il y a les représentations diplomatiques. Dans quel village il y a les représentations diplomatiques? Donc le Fundi devient subitement un État dans un État. Et ce qui est là, c'est qu'il y a les miens, dont on parle justement du concours. Les miens a formé des gens comme les Blaise Compaoré. Plein de gens qui venaient de gauche, de droite et tout pour venir étudier là. Les Sikhs forment des gens qui viennent de plusieurs contrées. Nous avons même l'école, l'université, ou bien catholique, qui est là, avec des gens qui viennent dans le monde entier, du monde entier plutôt. Il y a des sociétés internationales. Et voilà un préfet qui, défiant l'article 46 alinéa 1 de notre Constitution, décide que le Fundi, c'est son village à lui. Et que désormais, si tu n'es pas d'accord avec lui, si tu n'es pas d'accord, si tu ne respectes pas les bandits qui sont les ministres, qui sont en prison là, parce qu'il a dit que les personnalités. Mais les personnalités qui étaient ministres, toutes ces personnalités habitaient le Fundi.
Mais ces personnalités sont en prison. Tu dois être en prison, non? Attends, Barla n'est pas en prison. Combien de ministres qui étaient là dans le présidentiel se retrouvent donc en prison? Et un préfet nous dit qu'il est interdit de critiquer les ministres de cette république de bandits. Au moment où on a déjà qualifié le Cameroun comme étant le pays le plus corrompu du monde. Et il dit que non, vous ne devez pas parler, sauf si vous voulez être exclu. Dans la loi, il est clairement dit que le préfet ne peut prendre que des décisions administratives. Il n'est pas juge. Quel est l'article de notre Constitution? Quelle est la loi camerounaise votée à l'Assemblée nationale, au Parlement? Parce que ce sont les députés qui votent les lois. Quelle loi dit que désormais, on peut exporter des Camerounais? Dès qu'un préfet n'est pas d'accord avec toi, il décide que c'est fini. Tu quittes ton folie. Mais, monsieur le préfet, vous allez faire comment avec les gens qui ont acheté les maisons là? Vous allez faire comment avec les originaires, les gens qui sont originaires du Fundi? Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs du Fundi qui sont dans l'opposition? Sa Majesté Bilois. Donc un préfet va se lever avec Atangandi. Parce que la Majesté Bilois, elle fait partie du directoire du MRC, s'oppose donc à Biya. Et la Constitution garantit cela. Le multipartisme voudrait cela. Mais parce que le chef des lois et Maurice Kamto, qui sont du MRC, Maurice Kamto a acheté du terrain, a construit sa maison. Sa Majesté Belois, bon, tu vas déporter Kamto à Baham. Oui, je sais bien. Kamto sera déporté à Baham. Bon, Sa Majesté Belois sera déporté. Tu vas lui donner un nouveau village. Mais tu vas créer une ville pour lui. Donc tu vas transformer les gens en apatrides dans leur propre pays. Sans passer par la justice. C'est toi qui juges. Alors qu'on sait très bien que même pour la justice, il faut saisir le procureur de la République. Donc à l'ENAM, dès que tu sors de l'ENAM, après avoir payé le concours comme tu as payé là, parce que ta part là, tes résultats à l'ENAM, tu avais 8,5. Et on a payé. Tu avais 8,5. Bon, signe. Vite le décret. Remingono ne sera plus jamais à Yaoundé. Signe le décret, non. Et puis, même moi, je te demande, puisque j'ai quand même construit à Yaoundé, tu portes ma maison dans le caterpillar, avec ton caterpillar, tu déracines ça. Tu vas maintenant me déposer la maison là où tu veux. Je ne sais pas où ce sera au Tchad, où ce sera, je ne sais pas, où ce sera au Vouri. Non, le Vouri. Hey, là aussi, il faut les présidents des autres États qu'ils acceptent cela. Mais est-ce que tu as déjà signé les accords avec les autres États du Cameroun là? Parce que tu vois, comme il y a les départements là, comme il a dit que, par exemple, il y a 10 départements là, tu fais comment? Tu vas nous... à Ebabda, c'est là-bas où tu vas aller déposer ma maison. La chefferie de Bilois là, Bilois. Toi, tu n'es pas de Yaoundé. On ne connaît même pas ton père. Et d'ailleurs, dans ton village, on disait toujours que ta mère était avec un type là qui vendait les habits, qui vendait les bœufs. Et par la suite, il a commencé à vendre les habits. Il semble que c'était
un gars vers le côté de Maroua là-bas. Donc, tu te lèves subitement. C'est toi qui connais déjà les gens qui doivent rester dans l'Onfundi. Ou alors, peut-être, c'est l'Onfundi qui est fleuve là, qui est rivière là, où tu iras, où on jette les caca, les cadavres, les pourritures, les ceci et cela. Regarde ta ville. L'Onfundi ressemble à quoi? L'Onfundi à quoi? Ce sont les gens qui viennent d'ailleurs. Les brasseries du Cameroun, bon, tu vas aussi les déplacer. Hein. Guinness, tu vas déplacer. Tu vas chasser tout ce monde-là. Allez, dès que tu n'es pas d'accord, tu as dit que Paul Biya est vieux, allez, on l'Onfundi. Ou bien je te jette dans l'Onfundi. Tu as dit qu'un gongo, c'est un bandit qu'il fait son truc avec Chantal. Allez, hors l'Onfundi. Dès que tu dis tout simplement que, oh yo, Mbondayoro est passé par la fenêtre pour aller voler dans le bureau de Biya et on ne l'a pas vu. Allez, tu parles d'Onfundi. Dès que tu dis tout simplement que, oh yo, là où... Quel est ce pays où tout le monde se lève aujourd'hui, prend ses décisions comme il veut, pour chercher à intimider le peuple camerounais? Vous avez combattu les Amazoniens. Vous avez envoyé vos enfants là-bas, vos préfets, vos sous-préfets, votre armée, les déracinés. Les voilà qui sont venus à Douala, qui sont à Yaoundé. Vous allez les déporter pour aller où avec? Nous sommes arrivés à une situation où on découvre finalement que les gens qui sont appelés à nous diriger, non seulement ils sont mal formés, mal informés, mais surtout veulent absolument mettre le feu dans la cité. Monsieur le préfet, rappelez-vous d'une chose. Ces lois que vous voulez offrir au peuple camerounais, comme un ballon d'essai, c'est la technique du nazi. Mais le régime nazi, à force de brutalité, d'assurance, convaincu que rien ne pouvait l'arrêter, il s'est auto-détruit. L'Onfundi n'est pas une forteresse imprenable. Peut-être parce que vous n'avez pas appris l'histoire. Ah oui, mais vous avez quand même quelques souvenirs quand vous étiez à l'école primaire, parce qu'on est quand même convaincu que le seul diplôme que vous ayez peut-être ce soit véritable, là où vous n'avez pas triché, c'est votre acte de naissance. Ah, encore que là-bas, on a diminué votre âge de 8 ans. C'est votre frère qui m'a dit ça. Mais la Révolution française, vous la connaissez un peu? Oui. Vous avez envoyé les soldats de Biya. Biya, qui est en train de dormir quelque part, il a envoyé ses soldats venir défiler aux Champs-Élysées. Ah. Vous savez ce que ça signifie? La Révolution française? Les Français en avaient ras-le-bol. Ils l'ont guillotiné.
Le roi n'avait pas une armée. La prise de la Bastille. Et tu dis, n'est pas une Bastille, une citadelle imprenable. Toutes les Bastilles ont été prises, toutes les citadelles, même dans l'Empire romain, ont été attaquées par un peuple qui, après avoir été longtemps maltraité, s'est levé. Le feu que vous êtes en train de vouloir allumer, le professeur Maurice Kamto vous a alerté. Il va vous prendre. C'est une chambre à gaz où vous voulez craquer une bûchette d'allumettes. Mais vous ne sortirez pas de là vivant. Rassurez-vous. Les lois que vous faites sont une honte pour le Cameroun. Non seulement vous ne respectez pas les traités internationaux, mais bien plus, vous réveillez les fantômes de la bataille. Le régime Biya, on le savait déjà, était un régime tribaliste, ethniciste, fasciste. Aujourd'hui, vous avez donné tous les éléments et toutes les preuves au monde entier sur ce que nous sommes en train de décrier. C'est vous qui venez d'étaler le Cameroun. Parce que vous êtes en train de réinventer la déportation que les Juifs ont subie. Vous dites que vous allez déporter des Camerounais du Cameroun. Parce qu'ils ne sont pas du même bord politique que vous. Parce qu'ils ne pensent pas. Et parce qu'ils ne défient pas votre Dieu, Paul Biya. Mais vous avez oublié une chose. C'est que le régime Biya a survécu à certaines secousses sociales. Mais va-t-il continuer à survivre? A connu un vent qui a failli l'emporter dans les années 1992. En 2008, vous avez créé le commandement opérationnel pour tuer les Camerounais. Mais croyez-vous que ces Camerounais, que vous croyez aujourd'hui inaptes à la réaction, qu'ils ne pourraient pas s'élever, comme ceux-là qui s'est dressé contre la puissance coloniale à l'époque de Oumyobé? N'y a-t-il pas eu une guerre? N'eût été l'intervention de l'armée française? Auriez-vous vaincu les nationalistes camerounais? Et combien de temps cette guerre a duré? Et dure encore. Vous n'avez pas encore fini avec l'Ambazonie. Que vous venez créer l'incendie à Yaoundé. Paul Biya le disait, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ce qui est faux. Le Cameroun survit parce que l'incendie est allumé partout. Et c'est vous-même, avec des gens comme Atangandji, avec l'excès de tyrannie, avec la folie, avec la schizophrénie à l'infini, vous allez finir par réveiller ce peuple de fourmis, ces fourmis magnants, dont j'ai souvent fait allusion, et qui peuvent s'attaquer à n'importe quel empire, à n'importe quel fauve, à n'importe quel vieux lion en agonie. Paul Biya est fini. Aujourd'hui, chacun de vous se lève pour prendre des lois, pour prendre des décisions, pour essayer d'effrayer le peuple. Mais un peuple qui, tel un volcan endormi,
et qui se retrouvent dans la souffrance parce que ne voyant plus d'espoir. Un peuple aujourd'hui qui est assailli par des charges, qui a d'abord cru qu'il fallait rester tranquille pour voir les enfants grandir, mais qui comprend aujourd'hui que l'enfant ne peut même plus grandir lorsqu'il n'y a plus ni lait, ni rien au frigo, ni électricité, ni eau. Et que même après avoir étudié, le diplôme ne sert à rien. Si oui, aller vendre de l'eau d'une fondue, alors là, il se jette dans l'eau. Et quand il se jette dans l'eau, cela veut dire l'eau du fondue, c'est là où il va vous noyer. C'est là où il va vous plonger. Et tu dis n'est pas une forteresse imprenable. Les murs qui se craquellent, les bureaux qui sont dévalisés. Et puis, ce président qui est omni-absent devrait plutôt vous effrayer pour 2025. Encore faudrait-il savoir si le peuple va supporter jusqu'en 2025. Vos prises de position, c'est contre les médias. Parce que ce régime-là a souvent fonctionné par la peur. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous avez parlé à des journalistes. Vous avez été de ces clans qui ont tué Martinez Zogo. Vous m'avez déporté et vous continuez à me persécuter. Vous êtes de ceux-là qui ont tué Charles Tebeyene. Vous avez tué les Bibingota. Vous avez tué Prindawe et autres. Et vous constatez aujourd'hui que il y a plusieurs Prindawe. Et il y a des Martinez Zogo. Il y a les Charles Tebeyene. Et vous avez peur aujourd'hui de cette conscientisation qui se fait à travers des médias, à travers des plateaux de dimanche. Même si c'est la large parle, les Camerounais n'écoutent plus votre tam-tam, la Siatri. Ils apprennent maintenant à écouter d'autres sons dissonants. Et c'est pour ça que vous partez effrayer les autres en les culpabilisant. Le modérateur. Qu'est-ce qu'un modérateur a fait lorsque un Messanga Nyamding, lorsque un professeur Baebek a à vouloir parler? Vous allez couper les attachés? Les prisons, la prison de Kouningi sera toute petite. Et par la suite, vous allez voir que tout le département de Fungi est devenu une grande prison où vous ne pouvez même pas être régisseur. Et c'est vous qui allez fuir. Ça vient de se passer au Kenya. Le régime, très sûr de lui, avec une armée et des équipements nouvellement achetés, Ruto a laissé ses oiseaux devenir le bourreau du peuple. Une cinquantaine de morts. Mais aujourd'hui, c'est Ruto qui s'est débarrassé. Mais le peuple continue à lui dire, on ne veut pas. Ce qui était interdit au Kenya, aujourd'hui, c'est le peuple qui a pris la rue. C'est le peuple qui est bête de la rue. La police a fui. L'armée a fui. Vous croyez que les armes que vous avez là, que c'est seulement pour vous? Quand le peuple se met debout, même celui, il part. Et de toutes les façons, vous croyez que les hommes en tenue, ils n'ont pas de famille? Ils n'ont pas des enfants? Ils n'ont pas de frères? Vous croyez qu'ils vont vous obéir jusqu'à quand? Maintenant, on demande le départ de Ruto. Et bientôt,
ce sera votre départ. Vous allez fuir. Comme la compagnie et tous les bandits qui ont accompagné Mobutu. Vous allez vous enfuir comme celui qui, si fort, se vantait avoir tué Sankara. Aujourd'hui, vous voyez là, il est en train de moisir comme un vieux champignon, le comparé Blaise. Vous êtes plus puissant que lui. Comme vous aimez les proverbes, monsieur le prophète, un proverbe gambeti dit Yongwang, Inga Kwabe Yabui, Inga Zitobi. C'est-à-dire que quand le tambour commence à trop résonner fort, c'est que la peau va un peu lâcher. Ça va s'éclater. Le propos de Tangandji, qui est votre patron, et qui vous induit dans cette erreur, dans cette guerre, ces propos vont vous rattraper. Parce que vous ne pouvez plus arrêter le vent du changement. Là, vous avez commandé qui? L'expertise de la Chine. Avec TikTok. Une fois de plus pour bâillonner. Vous avez signé les accords, soi-disant avec le CNC, pour qu'on ne puisse plus jamais écouter les voix discordantes, dissonantes. Maintenant, TikTok va vérifier tout ce qu'on est en train de dire. Ah, quelle belle inspiration, ça vient de la France. Mais ici, ce n'est pas ça. Ils ont fait ça chez les Kanaks, là-bas. Et malgré tout, dernièrement, là, en mai 2024, vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu la révolution dans la rue. Les réseaux sociaux sont là pour vous transformer en souriceau. Vous pouvez aujourd'hui payer tout ce que vous voulez à TikTok. Comme vous avez d'ailleurs fait en 2018 pour l'élection présidentielle avec Facebook. Vous avez fait disparaître ma page. La voilà qui est revenue. Ou mes pages. Vous allez combattre le vent. Vous ne connaissez pas le VPN? Vous allez bloquer tout ça? Et l'on fondé. Vous, aujourd'hui, si on vous interdit de sortir d'une fondée, où irez-vous? C'est vous qui allez donc réaliser que vous êtes dans l'état le plus pauvre, le plus sale, le plus abject, qui n'a ni port, ni matière première. Ah, peut-être tu me diras que le pétrole du Cameroun vient d'une fondée. Ah, peut-être que tu me diras tout l'or du Cameroun vient d'une fondée. Oh non, tout le gaz du Cameroun vient d'une fondée. L'Onfundi, c'est juste un petit pays d'apartheid. Mais l'apartheid n'a pas survécu. Les Blancs croyaient être puissants et avaient installé leur système depuis 1943. Ils avaient anéanti les partis communistes et autres résistants, de telle sorte que dans les années 1960, Nelson Mandela était devenu l'homme à abattre.
l'apartheid. C'est l'ANC qui a pris le pouvoir. Avec le même Mandela qu'on déportait dans la petite prison que vous connaissez à Islande. Vous voyez comment l'histoire revient. Le système d'apartheid pratiqué au Cameroun ou encore le système nazi n'ont plus une longue vie. Et ce que vous avez fait, vous avez détruit des vies comme l'apartheid. Et ce que vous êtes en train d'introduire aujourd'hui, c'est ce qui a été introduit justement en Afrique du Sud. Ou pour se déplacer à l'intérieur d'un pays, il fallait le passeport qu'on appelait le passeport intérieur. Et le peuple s'est révolté. Les Noirs se sont révoltés. Allez apprendre cette histoire-là et cette date du 21 mars 1960, où il y a eu 69 assassinats. Parce que le peuple n'était pas des vrais Sud-Africains. Puisque c'était des Néerlandais, c'est des gens qui venaient de partout, de n'importe où, mais qui se voyaient plus Sud-Africains que les Sud-Africains. C'est exactement ça ce que vous faites. Les assassinats de Sharpeville sont entrés dans l'histoire. Et cette date est restée. Ça devrait plutôt vous rappeler que de tels actes ont été commis, posés par le passé par des gens qui instrumentalisaient la loi, mais qui n'ont pas survécu à la furie du peuple, qui ont été broyés par le peuple après avoir assassiné ce peuple-là. Ce jour est devenu historique en Afrique du Sud. Le système d'apartheid que vous venez donc d'inventer, c'est-à-dire que pour rester dans le Fundi, il y a déjà des frontières. Nous, on savait que la région du centre, c'était, comme je disais, 65 000 km², le Fundi. Mais si le préfet, c'est 297 km². C'est le plus petit État du monde. Vous allez vivre avec quoi? Qui? Vous allez vous isoler. Et vous n'allez pas arrêter aux Camerounais de parler, de raisonner parce que nous ne sommes pas un peuple d'ignare, un peuple de soumis, un peuple de bannis de ONU. Et les opposants que vous voulez absolument anéantir pour 2025, c'est eux qui vont changer la donne. Comme vous n'avez pas beaucoup appris le droit, parce que vous sortez de l'école coloniale, petit rappel, petit cours de droit avec Maître Ngefa pour que vous sachiez que votre loi est scélérate. Le préfet a à sa disposition la police, la gendarmerie et l'armée. Si l'infraction est commise, il a à sa disposition tout ce qu'on doit agir. 2. Si l'infraction est commise, il a la justice pour mettre chacun en part. La loi est claire. Sa déportation vient d'où? Il est dans ses rêves. C'est-à-dire qu'il a vérifié toute la loi, il a vu personne enfreindre la loi. Mais comme il a peur de perdre sa chaise, il veut à tout prix conserver par tous les moyens, il réduit le Cameroun au Fundi. Ça, c'est pas bon. Je termine ça en disant
et les journalistes et les hommes politiques qui sont à la rue au Fundi, vous avez deux voies. Ce préfet ne bénéficie d'aucune immunité. S'il essaye, s'il tente d'engager avec assez de zèle, de mettre en pratique son arrêté, vous saisissez le tribunal administratif. Parce qu'il agit avec excès de zèle. Mais s'il abuse de sa fonction, vous saisissez le juge pénal. Un jour, le même juge va le faire. D'ailleurs, le ministre d'État de Sceaux a dit que ces magistrats sont libres. Je m'arrête. Voilà. Maintenant, chez Kéto, également, quel commentaire à la suite de cet arrêté préfectoral qui, depuis hier, fait beaucoup parler au Cameroun, au niveau de la classe politique, mais j'interroge là l'avocat que vous êtes. Serge, bien des choses à dire, se redire, sauf que je ne reviendrai pas sur ce que les dévanciers ont déjà dit. Je ne reviendrai pas sur les excellentes explications de mon aîné, maître Augustin Gueffin. Je dirais tout simplement que plus l'on approche de la fin d'un régime, plus on assiste à de la bêtise. Je voudrais également préciser qu'en parlant de soulèvement populaire, ce n'est pas aujourd'hui, en ce qui concerne le SDF ou tout militant du SDF, que cela pourrait être inscrit dans son agenda. S'il fallait le faire, c'est depuis 1992, lors de la victoire volée du chairman Nidion Fouli, père à son âme, que l'on aurait dû faire cela. Donc le SDF n'est pas dans une logique de soulèvement populaire. Je voudrais également dire que le préfet du Fundi n'est pas au-dessus de la loi et le Fundi n'est pas un média dans un autre. Alors, ces gens-là, j'ai essayé de regarder la note, cet arrêté préfectoral. Les bases légales de cette décision se retrouvent dans le visa. Lorsque vous regardez, il dit, vu la Constitution, vu la loi numéro 90/054 1990 relative au maintien de l'ordre public, vu le décret numéro 2008/376 du 12 novembre 2008 relatif à l'organisation administrative au Cameroun, il suit avec le décret du 2008/377 du même 12 novembre 2008 relatif maintenant aux compétences des chefs des circonscriptions administratives. J'ai balayé toutes ces lois, tout cet arsenal juridique. Je ne vois nullement où le préfet a le pouvoir de faire ce qu'il vient de poser comme acte. Lors de l'introduction de votre émission, vous avez fait un bref rappel relativement à ce que le préfet du Vouri serait ou aurait tenté de faire la même chose. Nous disons que c'est grave, c'est inquiétant. C'est grave pourquoi? Parce que cela participe d'une violation totale de l'arsenal juridique existant en la matière et qui encadre la fonction des chefs ou alors les attributions des chefs des unités administratives au Cameroun. Je dis nullement. Lorsque vous prenez la Constitution, je suis venu prendre mon exemplaire, le préambule de la Constitution dit, et le débat sur la valeur du préambule est dépassé, parce que le préambule fait partie intégrante de la Constitution. La Constitution dit, écoutez, tout homme a le droit de se fixer en tout lieu, de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le principe, il est simple. Vous vous fixez,
où et comme vous voulez, vous vous déplacez comme vous voulez, mais sous réserve des prescriptions légales. Nous sommes en matière légale. Très bien. Le même préambule dit, nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans le cas et selon les formes déterminées par la loi. Son équivalent que les affiliés du RDPC communiquant et adeptes de la dictée préparée nous écoutent bien. Son équivalent dans le code de procédure pénale, c'est l'article 17 qui pose le principe de la légalité des peines et des mesures en disant que les peines, les infractions ne peuvent être que celles qui ont été définies par une loi. Les peines et les mesures ne peuvent être prononcées que si et seulement si elles ont été édictées par une loi. Le latin dit nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a de peine et de mesure que ce qui a été prévu par le législateur. Le préfet du Foundi n'est pas un législateur en la matière. Et le dernier tout de la conscience, nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, 1, de ses opinions, 2, ou croyances en matière religieuse, 3, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Alors nous disons, ce que le préfet fait, c'est de l'intimidation. En réalité, je parle et pour les hommes politiques et pour les journalistes qui sont en réalité les deux catégories, n'est-ce pas, visées. Nous disons, c'est inquiétant, pourquoi? Parce que si l'on laisse cette bavure passer, c'est dangereux. Car, voyez-vous, il serait possible désormais qu'on vienne vous cueillir au bas de l'immeuble d'équinoxe après avoir tenu un propos qui, pour eux, serait, je suis au conditionnel, irrévérencieux. Non, il ne s'agit pas de cela, monsieur le préfet. Il semblerait que au sein, ou alors au Cameroun, aujourd'hui, il y a un concours qui est lancé, le concours de l'administrateur qui sera le plus zélé. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de regarder les attributions du préfet ou alors de l'autorité administrative lorsqu'il exerce même ses fonctions de policier administratif. Il y a 3. Monsieur Youd a voulu les expliquer, mais il ne s'en sortait pas. Il y a 3. Il y a la sécurité publique. C'est-à-dire, le préfet va s'assurer que tous ceux qui sont dans son territoire et les biens sont en sécurité. La salubrité publique. Yaoundé, le Foundi particulièrement, est de très loin placé devant les départements les plus sales de... ça ne fait pas plaisir de le dire ainsi, mais c'est un constat. Voilà où il doit être utile. La troisième, c'est la tranquillité publique. Les tapages sonores et partout. Mais vous allez voir, lorsqu'il bénéficie du décret du président de la République, la première chose, c'est de descendre en Vannes, c'est de descendre en Mélène, fermer tout ce qui est boutique ou alors commerce des filles galantes, et puis les propriétaires vont venir vers lui, donner les enveloppes pour les ouvertures. Nous disons, cette dérive ne passera pas. Et les hommes politiques de Yaoundé saisissaient l'occasion pour faire à ce que soit le juge de liberté, soit le juge administratif annule cette affaire. Et ça, c'est diffamation. Tout est dit. Ça ne passera pas. Et un peuple qui laisse tout passer est un peuple qui est maintenu en esclavage. Êtes-vous des esclaves? Êtes-vous encore à la merci de quelqu'un qui se déclare chef de terre, alors que ce n'est pas lui qui a créé la terre, alors que ce n'est pas lui qui vous a fait venir sur terre,
Alors que ce n'est pas lui qui régente et vous permet de vivre sur terre, alors que ce n'est pas lui qui fait de telle sorte que vos enfants subissent les injustices d'un pays de la terre qui se fait appeler continent et qui n'est qu'un continent.